Je m'appelle Tima Olivier, enseignant-chercheur comme tous les jeunes de l'école primaire, je dessine. En 1993, on crée la faculté d'art. Pourtant, au niveau du collège, il n'y a aucun encadrement. Ce n'était pas la seule difficulté. Nous sommes à une époque où aucun parent n'est prêt à voir son enfant s'investir dans l'univers de l'art. Après le pétrole, c'est l'art. Alors, Monsieur Olivier Tima, bonsoir. Bonsoir. Nous allons vous laisser le soin de vous présenter. En quelques mots, vraiment, dites-nous, qui est Monsieur Olivier Tima? Merci de l'opportunité que vous me donnez pour cet échange. Je m'appelle Tima Olivier. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Tchang à Fumban. Et je suis praticien de l'art et spécialiste pour les illustrations pour enfants. Donc à mes heures perdues, quand je n'enseigne pas, je suis dans mon laboratoire d'art visuel qui s'appelle Créalix et je travaille en collaboration avec mon épouse qui fait aussi dans les arts visuels et celui des pères spécialement avec la marque de Créalix. Voilà l'homme de manière ramassée qui signe ses œuvres au Libertix. Déjà, quelques mots sur votre expérience. Voilà, en matière d'expérience, il faut dire que je commence mes classes un peu plus tôt, de manière inconsciente. Parce que, comme tous les jeunes de l'école primaire, je dessine. Mais quand j'arrive au collège, effectivement, c'est là où l'adrénaline monte un peu plus et je gagne avec l'opportunité que m'offre ma mère qui était vendeuse de beignets et qui faisait venir à la maison les journaux, notamment celui de Popoli, Cameroun Tribune, dans lequel on trouvait les illustrations et que je ne connaissais pas encore sous le nom de la caricature. C'est à partir de ces documents-là, avec le sourire du jour de Cameroun Tribune, que le Manalu Marie, ensuite Goué et après Redin, m'a permis, au même titre que les unes du Messager Popoli avec le célèbre Niem Popoli, véritablement de déviéger tous les derniers de couverture de la plupart de mes cahiers contre ces deux doigts de mon père qui me ramenaient toujours à l'ordre en disant que ce n'était pas le territoire d'expression, mais plutôt un bouquin fait pour développer la connaissance. Et ma chance est que ma mère m'accompagnait secrètement dans cette illustre aventure que je menais inconsciemment jusqu'au jour où en classe de seconde, je fais la connaissance des camarades qui sont des mordus de l'art et nous prolongeons quelque chose que j'avais commencé dans un autre établissement auparavant, le lycée bilingue de Toupé où nous étions les premiers élèves à l'époque. Et ce qui se passait effectivement, c'est qu'avec les camarades, donc, on crée un club d'art plastique où nous faisons les cartes de vœux et parfois des dessins, des tableaux qu'on offrait aux gens, jusqu'à ce que finalement, j'arrive du côté de l'université où une maman, une voisine qui m'a toujours aussi encouragé dans l'initiative artistique, m'a inscrit au club des arts plastiques où pendant les 3 mois des vacances, j'apprenais non seulement à dessiner, à décorer, mais aussi à faire quelque chose de mes mains. C'est ainsi que j'ai fini moi-même par mettre chez nous à la maison un atelier en classe de première finalement, que j'appelais le centre des arts et de la distraction, où je recevais les enfants de tous bords et je leur apprenais un peu ce que moi je savais faire ou ce que j'aimais. Mais pendant tout ce temps,
c'est là où j'ai contacté ce proverbe français qui dit qu'on enseigne mieux ce qu'on a besoin de savoir, parce que moi-même, je ne connaissais pas très bien dessiner ou peindre, mais je voulais déjà transmettre aux gens. Et voilà comment, finalement, en partageant ce savoir, j'ai fini par me construire une personnalité qui va m'amener au début des années 2000 à entrer à la faculté des arts de l'université de Yaoundé 1, où j'ai été formé en rencontrant des artistes et des pionniers de l'art comme Pascal Kenfa, le docteur Pascal Kenfa, ou alors le docteur Jean-Paul Tawadji, qui ont été mes maîtres en matière d'art visuel. Mais il n'y avait pas que. Il faut dire qu'il y avait le célèbre professeur Jean-Paul Notué, de regretter mémoire, ou le prince Joyan Jassé, qui nous apportait avec les professeurs Essomba, avec le professeur Bella, les connaissances empiriques dans le domaine de la sociologie, la psychologie de l'art, l'anthropologie de l'art, mais surtout de l'histoire de l'art, parce que les arts plastiques doivent ou devraient marcher en ayant leur propre histoire. Voilà pourquoi il y a tout un domaine consacré à l'histoire de l'art qui m'a abreuvé en termes de connaissances sur le plan esthétique, ce qui a été fait dans le passé, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, jusqu'à la période contemporaine. Et en regardant donc ces différentes écritures, c'est comme ça qu'en imitant ou en reproduisant certains courants picturaux ou certains travaux de grands maîtres comme Leonardo da Vinci, Pablo Ruiz Picasso ou alors le célèbre Michel-Ange ou même Courbet, nous sommes venus donc à développer notre savoir-faire, et c'est ainsi que de fil en aiguille, nous avons fait des expositions avec nos camarades et progressivement, nous nous sommes donc retrouvés finalement à faire des études supérieures en art visuel, et cela s'est sanctionné par un doctorat qui nous a effectivement ouvert les portes de l'enseignement, où nous sommes en train de construire une expérience d'enseignant-chercheur. Quels ont été, autant pour moi, les défis ou les échecs les plus stridents qui vous ont fait obstacle sur ce chemin de passionné? Écoutez, les difficultés étaient d'abord d'ordre environnemental, parce que je ne parle pas de l'environnement géographique, je parle de l'environnement de travail. Parce que dans l'école où j'enseigne aujourd'hui, comme dans celle de la faculté où j'ai été formé, il reste encore des problèmes primaires sur le plan infrastructurel, mais sur le plan de laboratoire. Mais allez-y comprendre pourquoi ces écoles qui ne sont pas équipées comme les vraies écoles d'art ou les vrais laboratoires parviennent à fabriquer des pépites. C'est que nous avons, à travers notre expérience, capitalisé des valeurs que nous enseignons. Les valeurs de l'adversité, les valeurs de comprendre que c'est parce que c'est la poubelle qu'il n'y a rien dans la poubelle. Nous savions en commençant que c'était difficile d'avoir la peinture professionnelle. On a fini un peu sur la route du docteur Pascal Kenfa, qui nous a appris à peindre avec les terres colorées en ajoutant du liant pour en faire la peinture. Nous avons fini par nous rendre compte que notre environnement était jonché des emballages de produits manufacturés qui très souvent vont se fondre dans les caniveaux et finalement embouteiller les bas-fonds. Et c'est comme ça que dans nos études aujourd'hui, nous amenons nos étudiants à se servir de ces emballages comme matériaux pictural pour se réaliser. Ce n'était pas la seule difficulté. L'autre difficulté allait chercher dans un environnement où, en 1993, on vous dit qu'on crée la faculté d'art. Pourtant, au niveau du collège, il n'y a aucun encadrement. Un paradoxe qui peut se lire au niveau des épreuves, des examens officiels comme le BPC, le probatoire ou le bac, où il y a l'épreuve facultative.
qu'on appelle le dessin. Elle est facultative, mais il y a toujours beaucoup de monde qui sont appelés parce que, à défaut d'avoir 14 sur 20 et de garder 4 points qui peuvent vous sauver pour réussir votre examen, les gars avaient l'envie de dire quelque chose, de poser leur pensée, par un moyen d'expression que ce soit sur le papier. Et c'est là qu'il faut citer quelque chose qui rentre aussi dans notre expérience et dont nous n'avons pas évoqué tout à l'heure, les brasseries du Cameroun. Les brasseries du Cameroun, à travers l'association Hirondelle, rentrent en scène au début des années 2000 avec le projet Le Crayon de Dino. Le Crayon de Dino a effectivement, parmi les membres du collectif 3A, eu aussi des membres qui sont passés par cette école. C'était une sorte d'école informelle, mais formalisée à travers la marque Dino. La porteuse de projet, la défunte Léontine Babeni, avait proposé le projet en des termes simples. Proposer que les brasseries offrent à chaque enfant une petite bouteille de Dino. En retour, avec le matériel que les brasseries leur ont donné, les professionnels de l'époque, c'est là où j'ai senti que moi aussi j'étais professionnel, nous avons été appelés et on nous a confié la responsabilité d'aller vers des régions où les brasseries avaient la facilité à mettre à notre disposition les moyens de travail. C'était notamment Bafoussam, où nous sommes actuellement, Yaoundé, Douala, Garoua, Bouéa, où tous les vendredis, nous prenions la route, nous nous y rendons et le samedi, nous rencontrions les jeunes âgés de 8 à 12 ans à qui nous transmettons ce que nous connaissions déjà. On avait appris à travers les livres, nos livres de lecture qui étaient illustrés. On avait appris à travers les journaux, comme je vous disais. On avait appris par compagnonnage entre nos camarades. On avait aussi appris grâce aux contacts comme le Festival de la caricature et de l'humour de Yaoundé, où on rencontrait les compères qui venaient de l'Afrique centrale, du Maghreb et autres. Ça fait en sorte qu'une sorte d'école informelle est aussi née et qui doit être capitalisée dans l'histoire de la formation en art au Cameroun. Et ça a fait en sorte que ça a créé des sortes de vocations. Ces vocations, on les compte en nombre aujourd'hui. Certains se sont retrouvés comme à l'Institut de formation artistique de Balmayo, d'autres, grâce à leur bac, se sont retrouvés dans les facultés des arts des universités d'État du Cameroun. Et plus spécialement depuis 2010, l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, de Konsamba ou de Garoua sont les nouvelles plateformes où, au supérieur, les jeunes peuvent effectivement se retrouver pour partager un amour pour la plume, la couleur ou alors le graphisme au moyen d'un outil classique ou de l'ordinateur. Et Dieu seul sait qu'actuellement, il y a un grand nombre de professionnels qui sont eux-mêmes des artistes qui enseignent dans cette école. Je fais un clin d'œil comme ça au docteur Miyabuta Jafet, au docteur Kide, au docteur Dele, au docteur Ashikongem et bien d'autres avec qui nous partageons des moments importants pour communier avec les jeunes apprenants dans ces instituts supérieurs-là. Nous avions souhaité que vous partagiez avec nous d'emblée, dans un premier temps, quelques-unes de vos réalisations les plus impactantes. Et puis, nous procéderons à quelques distinctions honorifiques que vous avez pu engranger au cours de votre carrière splendide. Donc, nous allons commencer par les réalisations, puis nous allons aller vers les distinctions. En ce qui concerne effectivement les réalisations, je puis vous assurer que j'ai travaillé, j'ai produit des peintures que j'ai exposées en dehors des travaux universitaires dans les expositions nationales comme celle du Gondwana qui s'est déployée en 2006 ou 2007, aussi bien sur Douala,
sur Garoua, sur la France et au Nigeria. Sauf que cette exposition picturale s'arrête à ce moment-là parce que 2 ans ou 1 an après, je suis enrôlé comme enseignant d'université. Ajouter donc en termes de grandes réalisations, d'œuvres, comme vous l'avez si bien dit, je peux citer le serpent magique. Le serpent magique est la résultante de mon projet de master que monsieur le défunt Bala Elanga, qui est celui-là qui m'a tenu la main pour m'amener dans le monde d'abord de l'illustration et ensuite de l'illustration pour enfants, parce qu'il m'a détecté, c'était aux alentours de 2000. Aux années 2000, il me fait participer à mon premier atelier international des livres pour enfants. Et c'est lui, au regard de la conception que j'avais faite du serpent magique, qui n'est rien d'autre que l'histoire de la traversée de la Sanaga. Il avait vu en ce projet-là quelque chose de bien. Il a d'abord fait une première production en 2010 et les éditions Akomamba se sont donné le devoir de mémoire de reprendre cette production en 2017 et en la traduisant en langue allemande. Cela a participé plusieurs fois à la foire de Bologne où les productions africaines étaient mises en valeur. Ça, c'est en termes de production. Maintenant, en termes de laurier, je vais signaler que j'ai, dans ma besace, au niveau de l'université, eu le 3e prix en peinture et le 1er prix en peinture organisé par la Faculté des Arts et Lettres de l'Université Yaoundé 1. Et mes œuvres qui avaient été primées, si on ne leur a pas changé de lieu, trônent encore dans la salle des actes de la Faculté des Arts et Lettres de l'Université de Yaoundé 1. En dehors de ça, en matière d'illustration, j'ai eu en 2006, avec Plan International, le prix de la meilleure illustration sur le thème « Je suis enfant et j'ai aussi des droits ». Et ce prix-là est l'un des prix qui a permis à ma mère d'attirer l'attention de certaines personnes dans son entourage pour leur dire que, effectivement, voilà jusqu'où l'art peut amener ceux qui y croient. Je peux penser et croire que ma mère m'a tellement encouragé parce qu'elle a beaucoup aimé l'art. D'ailleurs, la fois en 2003 exactement, quand j'ai eu à exposer au Hilton Hotel de Yaoundé, je me souviens que l'un de mes oncles me racontait encore que ma mère lui a dit que grâce à moi, elle a aussi posé ses pieds sur les marbres du Hilton. Comme si c'était une grande prouesse, mais il faut souligner qu'elle était une grande croyante et elle pensait que je pouvais aller loin dans le domaine. Peut-être c'est parce que depuis son enfance, elle a aimé la chose artistique depuis son village natal où elle avait remarqué un monsieur qui parvenait à reproduire l'être humain avec ses mains et non avec un appareil photo. C'est comme ça que peut-être Dieu l'a récompensé en m'envoyant comme un artiste vers son enfant. Ok, alors, monsieur Olivier Tima, parlant de réappropriation culturelle, parlant de richesse culturelle, parlant de l'Afrique comme source d'inspiration pour narrer du moins source d'inspiration pour valoriser la culture afro, la culture africaine. Je ne sais pas ce que vous pouvez partager avec nous sur ce sujet-là, ainsi que les leviers de formation ou les démarches de formation que vous estimez pertinentes pour le jeune passionné, le jeune curieux, le jeune auteur, le jeune artiste qui cherche
à se déployer. Voilà, le jeune auteur, en premier lieu, doit comprendre qu'il doit cesser d'aller vite, cesser de se retrouver au sommet. C'est un travail de préparation. Pour atteindre le sommet, il faut savoir que la maîtrise des savoirs culturels de là où nous venons sont importants. Ils n'ont qu'à voir leur vestiaire aujourd'hui, que ce soit Louis Vuitton, Versace, Zara et compagnie. Ils sont rentrés puisés aux sources de l'art ancien. Cet art qui hier a été jugé d'être d'objet satanique, d'être le point focal de la connexion avec le diable et autres. Les pyramides d'Égypte, malgré que il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dessus, restent aujourd'hui encore le réceptacle des grandes valeurs parce qu'on n'a pas pu épuiser le stock de connaissances qui se trouve. Donc ce jeune doit savoir que ce qu'on appelle la culture aujourd'hui là, c'est une force en même temps externe et interne. Mais que c'est à partir de la force interne qui doit se définir. D'ailleurs, le docteur Bingono le disait si bien, chaque arbre se développe à partir de ses vraies racines. C'est pour ça que si tu ne sais pas d'où tu viens, il faut au moins savoir d'où tu pars. Mais là où les jeunes d'aujourd'hui partent, ce n'est pas avec ces fossiles, ces fausses fesses, ces poudres qu'on ajoute sur le corps comme artifice pour paraître à l'autre. C'est vrai que dans notre environnement, la formation a toujours été calquée à l'image du blanc. On voit le blanc comme le sommet. Mais il faut dire que notre identité, c'est notre ADN, c'est d'abord notre mélanine, notre peau noire. C'est notre première valeur. Mais les productions que nos ancêtres ont faites sont des réceptacles, des points d'ancrage dans lesquels on devrait se ressourcer pour pouvoir réinventer demain, pour pouvoir se reprojeter. Quand vous savez que le binaire qui fait la force du numérique et des mathématiques aujourd'hui part puiser dans les encodements culturels, la relation entre l'homme et la nature, l'homme et Dieu, le bien, le mal, l'homme et la femme, on se rend effectivement compte qu'il y a un souci d'apprentissage, il y a un souci de formation. Le jeune ne doit pas aller vite, il doit être à l'image d'abord d'un maître, d'une idole. Il apprend à faire comme lui et progressivement, il va se fabriquer, il va se construire, il va se définir, il va se développer. Et pour finir, je suis sûr qu'il va être recherché, il va être appelé, il va être enquêté et il va finalement être valorisé. Donc, le jeune doit prendre le temps d'apprendre et c'est à force de forger que l'on forge. Donc, Monsieur Olivier Tims, qu'en est-il? Nous voulons savoir, qu'en est-il de la formation? Lorsqu'on parle de la formation en art visuel ou en art tout court, dans notre environnement aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez complexe, bien qu'il y ait déjà des mécanismes par rapport à hier. C'est-à-dire, il y a des écoles supérieures ou secondaires, mais il faut commencer par attirer l'attention des parents. Nous sommes à une époque où aujourd'hui un parent peut facilement laisser son enfant jouer au foot, mais hier ce n'était pas le cas. Nous sommes à une époque où aucun parent n'est prêt à voir son enfant vraiment s'investir et se développer dans l'univers de l'art. C'est des métiers professionnels, c'est des métiers alternatifs qui ne sont pas encore bien connus et c'est normal qu'ils aient peur. Mais moi j'attire leur attention en leur disant que laissez encourager vos enfants à s'intéresser à ce qu'ils aiment. Vous ne pouvez pas être le prolongement, ils ne peuvent pas être le prolongement de vos rêves évanouis de médecins, de militaires ou de juristes. Ils veulent être des artistes. Essayez de vous renseigner parce que la formation aujourd'hui est non seulement
diplômante, mais elle est qualifiante aussi. Parce qu'il y a des associations comme 3A qui, dans leur perspective, font de la formation continue, où on retrouve un ensemble de praticiens de l'art dans des disciplines précises qui apportent leurs connaissances, encadrent leurs enfants, que ce ne soit pas seulement des choses que l'on fait à des moments de distraction pendant les vacances. Il faut aussi apprendre à le faire parce que on veut s'assurer qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur la voie alternative. Parce que de plus en plus au pays, je ne suis pas le premier à dire que il n'y a plus beaucoup d'écoles qui enrôlent des futurs fonctionnaires ou des futurs travailleurs. Donc, il faut savoir que la formation professionnelle est une alternative sûre. Parce que si même demain, quand vous avez fait une formation professionnelle, on venait à vous retirer le diplôme, on ne vous retirera jamais la connaissance. Voilà pourquoi allez vers ces écoles, allez faire la formation continue parce que là-bas, on apprend les rouages du métier. Mais on enseigne surtout la méthodologie. La méthodologie spécifique pour créer les tableaux de peinture est différente de celle où on met en scène un film, où on fait des arts du spectacle, pour ne prendre que ces exemples-là. Ce sont des savoirs, des maturations que les gens ont fait au fil des années et ils partagent à des rencontres comme des festivals, Écran Noir ou Bédemboa et autres, mais qu'on partage aussi dans les écoles où on fait des talks avec les artistes de renom qui viennent comme ça faire des sortes d'incubation, même si c'est de quelques heures, avec des étudiants afin de projeter leurs rêves et de leur faire vivre leurs rêves au présent et pas au futur. Quel est le message que vous donnerez au vous de 15 ans, si vous étiez en face de lui, tout de suite? Jeune Oliver Tims, tu dois savoir que tu es dans un environnement kyriel, jonché d'opportunités, mais de possibilités pas encore à ta connaissance, encore moins de celle des membres de ton entourage. Alors, développe l'esprit de curiosité. Lis beaucoup. Intéresse-toi à tout. Fais un peu de tout. Ce que ta main attrape, fais-le avec ta force. Et surtout, quoi qu'il arrive, apprends à garder l'esprit ouvert. Voilà. Et je sortirai en disant à tous ceux qui me suivent que ce fut un plaisir de partager avec vous ces moments où je raconte quelques séquences de ma vie. Mais il faut savoir que de l'idée à la chose, le chemin est long. La méthodologie, il faut la maîtriser. Mais la patience, il faut la voir. Sachez-le, l'art est en train de se construire. Je suis dans un environnement où qu'on qualifie de cité des arts du Cameroun. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais quand vous êtes à Fumban, l'une des réalités, c'est que devant presque toutes les maisons, il y a un atelier de fonderie ou de pratique artistique des arts séculaires. Mais quand vous traversez la porte d'entrée de Fumban, vous allez découvrir Fumban 2, où on a des belles maisons, des grandes maisons. Et on dit que c'est le quartier des antiquaires, c'est-à-dire les gens qui vivent la production artistique. Mais, je vais partir en vous disant que moi, je crois en l'art et quelqu'un, à travers son véhicule, m'a fait croire davantage à cette chose qui m'a choisi, sans que je la choisisse. C'est qu'il avait mis derrière sa voiture, après le pétrole, c'est l'art. Je crois que c'est quelque chose sur laquelle nous devons méditer. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. On était avec monsieur Olivier Tima. C'est un monarque, c'est un patriarche, c'est un baobab de la culture.
c'est une éminence du domaine. Nous le reverrons très certainement dans nos prochaines initiatives. Mais déjà, nous lui souhaitions tout ce qu'il y a de mieux. Merci. Nous lui souhaitons tout ce qu'il y a de beau. Merci. Et nous lui disons à très très bientôt. À très très bientôt. Que 3 heures soient à vous.